Voilà, je voudrais profiter de l'occasion, puisque tu me tends la perche, mon cher Ahmed, pour présenter ce livre qui s'appelle Berbère de Sion, Oui. qui est, donc tu me le disais, tu l'as lu, et qui est interdit Oui. en Alors, oui, Algérie. oui. Je voudrais juste lire 2, 3 paragraphes, si tu veux bien, parce que ça résume assez bien l'état d'esprit de la classe politique française. Parce que chez nous aussi, il faut que tu fasses une différence entre le peuple et nos dirigeants. Nos dirigeants sont à l'exact opposé du peuple français. Nous ne leur reconnaissons même plus le droit de nous représenter parce qu'on est trahi par les uns et par les autres, que ce soit la droite comme la gauche. Mais quelques lignes. Depuis longtemps déjà, on entend parler de Kabyles et d'Algériens dans les médias français, comme si cette communauté était distincte par rapport au reste de la population. Des politiques français s'évertuent à présenter le Kabyle comme une personnalité à part, dont l'identité, la culture et même les croyances seraient tout à fait compatibles avec celles des Français et avec la France en général. André Santini, député maire de la droite française, et son compère sarkozyste Claude Goasguen, qui est un député qui est mort, paix à son âme, mais celui-là disait que la seule chose qu'il regrettait dans sa vie, c'est de ne pas être né juif. Qui se font les relais des revendications berbéristes à l'Assemblée nationale française, affichent d'une manière ostentatoire leur soutien à ce peuple que l'on présente presque comme meurtri, mais aussi et surtout avec lequel la France a une affinité particulière. Pour Santini, les Berbères sont des laïcs, ils pratiquent un islam modéré, ils ont un caractère tolérant, ils ont notre conception de la laïcité. Ils se regroupent sans être arrogants et ne sont pas envahissants, contrastant donc avec l'arabe qui, lui, possède une nature tout à fait différente. Ces éléments de langage-là, repris dans ce livre et qui décrit exactement le type de raisonnement que tiennent les politiciens français, n'est pas conçu par des Français, mais il est conçu par l'intelligentsia sioniste, qui est un maître d'œuvre en matière d'éléments de langage. Ce sont eux qui ont inventé les zones de non-droit et les territoires perdus de la République, que les Français reprennent sans même se demander d'où ils viennent. Je voudrais seulement mettre en garde ceci. Qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, les Berbères, donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de force internationale. Il se trouve que depuis au moins une vingtaine d'années, la question berbère échappe à la catégorisation du problème interne au Maroc. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je ne faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnai Brit, par exemple. Le Bnai Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment je suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6.
qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés. Et moi, j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères, aux Berbères. Il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux Berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Vous croyez vous battre contre un pouvoir central qui vous opprime. Très bien, j'admets, je reconnais, j'appuierai toujours cette lutte de minoritaires exploités et non reconnus. D'accord. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire « Mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël. En fait, vous vous appelez pas, je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin, je sais pas, voilà. » Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste comment dire, j'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Voilà, c'était pour vous rappeler que justement, c'est très important d'avoir une conversation, de permettre que la conversation ait lieu, de ne pas aussi bêtement suivre des phénomènes de mode d'un côté ou de l'autre et de toujours chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, parce que bien évidemment, derrière un phénomène qui prend une ampleur exagérée, il y a toujours des questions sans réponse, justement au moment encore une fois où la propagande est si omniprésente sur nos écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, pour vous inviter justement à vous poser les bonnes questions.